Avec ses 30 millions de kilomètres carrés de superficie, une population de plus d'1 milliard d'habitants et un taux de croissance économique en hausse depuis plus d'une décennie, le continent africain est en pleine mutation. Pourtant, la Confédération africaine de football, créée en 1957 et qui compte 55 membres au sein de la Fédération internationale de football association, la FIFA, ne dispose toujours que de 5 places pour la phase finale de la Coupe du monde de football. Il est clair qu'à l'issue de l'extraordinaire prestation des Lions indomptables du Cameroun à la Coupe du monde qui s'est déroulée en Italie en 1990, l'Afrique s'est vue honorée de 5 places. 5 équipes qualifiées pour les phases finales. Or, depuis, la population africaine augmente à un rythme accéléré au point d'atteindre en 2010 le milliard d'habitants. D'autre part, le nombre des licenciés, de footballeurs licenciés, augmente sur le continent. Ce continent où le football est, comme d'ailleurs dans la plupart des autres continents, le sport le plus pratiqué, le sport le plus roi. L'Europe, certes, avec un nombre plus important de licenciés, mais une population d'à peine 600 millions d'habitants et 10 millions de kilomètres carrés de superficie, a droit à 13 places pour le mondial 2014, alors que l'Afrique n'en dispose que de 5. Cette inégalité de traitement soulève aux yeux de nombreux dirigeants du football plusieurs interrogations. Il faut accorder aux fédérations africaines et asiatiques la place qu'elles méritent. Les Européens et les Sud-Américains ont la majorité des places pour la Coupe du Monde alors qu'ils ont moins de fédérations que l'Afrique et l'Asie. Ce n'est pas normal que l'Afrique n'ait que 5 places. Pour corriger ce que certains considèrent comme une injustice, le passage de la Coupe du Monde de 32 à 40 équipes avait été envisagé afin d'accorder plus de places aux fédérations africaines et asiatiques. En contrepartie, l'Afrique devrait relever quelques défis. L'Afrique devrait faire un effort, d'abord en essayant de développer à l'intérieur des pays des infrastructures sportives dignes de ce nom, vous voyez, en utilisant une partie d'ailleurs des ressources liées aux victoires africaines en compétition internationale de football. Il est vrai qu'après le Cameroun en 1990, le Sénégal a atteint les quarts de finale quelques années plus tard et tout récemment, le dernier pays africain à avoir atteint les quarts de finale, c'est bien le Ghana. Reste maintenant à passer des paroles aux actes, car il ne fait l'ombre d'aucun doute que la sous-représentation de l'Afrique dans le concert mondial du ballon rond réduit considérablement les chances du deuxième continent le plus peuplé au monde, après l'Asie, de remporter le trophée le plus prisé de la planète.